Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est un bonheur pour moi d'achever avec toi la lecture de certains chapitres du livre de Psaumes. Aujourd'hui, nous aurons le psaume 150, le dernier. Donc tu sais en fait qu'il y a 150 psaumes dans le livre en question. C'est le livre le plus long de la Bible. Nous verrons quelque chose d'exceptionnel. La musique dans le sanctuaire. La musique divine en même temps. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voici tels que nous sommes, mais avec la certitude que nous avons toutes choses en Jésus de Nazareth. Alors que nous aborderons le sujet de la musique, merci d'éclairer tous les instrumentistes qui écouteront cet audio, afin qu'ils sachent qu'il existe une différence entre les ténèbres et la lumière. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Cet esprit, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Par le passé, dans les communautés chrétiennes, il n'y avait pas d'instrument de musique. Mais non. Il n'y avait que des gens qui chantaient. Parce que, aux Antilles, par exemple, les gens n'avaient pas les moyens. Donc, il n'y avait pas d'organiste, de pianiste. Les gens chantaient comme bon leur semblait. Mais je veux te dire que j'ai connu différentes périodes. La période où il n'y avait pas d'instrument de musique. Et l'occasion était donnée aux gens de porter attention aux paroles du chant. Écoute, je vais te donner un exemple. Quand j'étais enfant, il y a une chanson qui disait « Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. » Et le refrain dit « Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. » Je peux te dire que j'ai vu des gens pleurer tandis qu'ils entendaient ce chant. Parce que le chant transportait ces dernières. Elles avaient l'impression de voir vraiment Jésus attaché à la croix. Et puis au fur et à mesure, le clavier a fait son apparition. La guitare solo est arrivée. Quand la guitare basse est... Oh là là, des gens commençaient à faire la guerre. Ah non, c'est pas bon, ça c'est le monde. Oh, la batterie est arrivée. Et aujourd'hui, dans certaines communautés, ce sont les chanteurs qui accompagnent les instrumentistes. Et chacun veut faire son petit style pour attirer l'attention. Et on n'entend plus les paroles du chant, c'est la mélodie. Et certaines personnes vont jusqu'à aller prendre des chants que ce qu'on appelle du monde, des chants sur lesquels on danse, et mettre des paroles religieuses. Je dois te dire que cela m'a attristé de voir cela. Parce que le monde est
entre dans des communautés religieuses, le monde à temps plein. Mais alors, quand j'ai lu Somme 150, j'ai réalisé que ça a pris du temps pour entrer. Mais les instruments étaient déjà là du temps de David et compagnie. Lisons Somme 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors certaines personnes qui ont lu le psaume 150 m'ont dit « Ah, mais écoute, tu fais vieux jeu. La Bible dit qu'on doit louer l'Éternel avec ses instruments de musique. » Je ne dis pas non, c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Mais je voudrais te dire une chose. Que ce soit un message ou un poème, un chant, une prière, si lorsque tu as terminé ton intervention, les gens applaudissent, crient un gros Amen, tu devrais aller demander pardon à Dieu afin qu'il te montre comment tu dois procéder. Vois-tu, toutes les fois que tu chantes, tu dois présenter le chant. Il y a des gens qui montent chanter puis qui interprètent une chanson. Mais c'est pas que ça, chanter, non? Pas du tout. Chanter, c'est... Exemple, hein? Un jour, j'ai entendu une jeune dame. C'était une demoiselle à l'époque. Hein? Son prénom, c'est Rebecca de Capricorne. Ah, son nom de famille. Bon, c'est sorti, on ne va pas l'enlever. Cette jeune femme a chanté un chant qui s'appelle « Entends l'écho de la voix qui t'appelle ». Elle n'avait pas d'instrument de musique avec elle, juste sa voix. La première fois que j'ai entendu cette jeune femme interpréter ce chant, j'ai porté une attention aux paroles et j'ai pleuré. Vois-tu, quand tu interprètes une chanson pour une gloire à Dieu, cette chanson doit pénétrer celles et ceux qui entendent la chanson. Cette chanson doit les travailler. Ces personnes doivent se regarder dans le miroir divin et ressentir le besoin de se rapprocher de l'Éternel. Alors, quand tu interprètes un chant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chanter, qui vont interpréter, cette chanson, par exemple, entend l'écho de la voix qui t'appelle, la personne qui l'interprète devrait venir et dire « Je vais vous interpréter une chanson, entend l'écho de la voix qui t'appelle. » J'ai été inspiré à l'interpréter parce qu'elle m'a transformé. Je vous invite à porter une oreille attentive aux paroles et à travers ces paroles d'entendre Dieu qui t'appelle. On ne monte pas à chanter pour chanter, on présente ce qu'on va chanter, le contenu, pour prédisposer le cœur des gens afin qu'ils soient en mesure, non pas d'apprécier, mais d'entendre vraiment la voix du Seigneur.
Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, j'ai déjà mentionné cela, mais je voudrais le faire encore. Paul et Silas avaient reçu une belle raclée. Jetés en prison, la prison intérieure, ces hommes attendaient le lever du jour. Mais la Bible déclare qu'ils chantaient et priaient. Et alors, au milieu de la nuit, l'Éternel fit un miracle. Lorsque les enfants d'Israël s'apprêtaient à conquérir Jéricho, la Bible déclare qu'il y avait des sacrificateurs qui avaient des trompettes. Ils ont fait un tour sonnant les trompettes, c'est tout. Et le moment venu, fixé par Dieu, les murailles tombèrent. Il existe une différence entre faire de la musique dans le monde et faire de la musique au sein du peuple de Dieu. Quelles que soient tes motivations, fais des recherches pour savoir quel type de musique que tu peux écouter, quel type de musique que tu peux interpréter. Car subtilement, beaucoup de chansons qui n'ont ni pied ni tête sont introduites dans des communautés religieuses. Et les personnes chantent juste parce qu'il faut chanter. Mais il n'y a rien de profond. Il y a tant de chants que j'ai connus qui étaient magnifiques. Du style « Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt ?» Du ciel, bientôt, Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. À Trinidad, quand j'étais à l'école, un jour j'ai entendu une chanson. Lift up the trumpet and loud let it ring. Fais sonner la trompette, Jésus revient. C'était tellement émouvant, fort, que lorsqu'ils ont fini de chanter, j'ai regardé à l'extérieur le ciel pour voir si Jésus ne descendait pas. Toutes les fois que tu interprètes une chanson où il est question de Dieu, la chanson doit être un message. Notre prochain thème sera quelque chose de très beau. Il craignait Dieu. Nous avons terminé avec les psaumes. Nous prendrons 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 et 2. 2 Rois chapitre 4, versets 1 et 2. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître et d'avancer avec toi. Seigneur, nous n'avons pas encore pris le temps pour nous asseoir, réfléchir, analyser sérieusement afin de modifier nos pratiques. Cet esprit de nous aider à nous remettre en question, à échanger dans nos foyers et ailleurs, et réfléchir pour voir si les chants que nous interprétons sont à la gloire de Dieu. Merci d'éclairer tes enfants, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.